et moi, on se connaît, mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, donc Désiré Coussao, je suis entre autres le président de Francisport, président d'honneur de l'association Futuroland que je représente d'ailleurs au sein de l'association Francisport. Et dans la vraie vie, je suis organisateur d'événements e-sport, consultant aussi dans le domaine de l'e-sport, dans l'accompagnement des stratégies d'institutions ou d'entreprises qui souhaitent se développer dans le domaine de l'e-sport. Tu touches un peu à tout, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet Francisport? À l'époque, en 2016, lorsqu'on a créé le projet Francisport, c'était vraiment une volonté de l'ensemble de l'écosystème. Tous les acteurs étaient intéressés pour essayer de trouver une voie pour travailler ensemble, pour on va dire, développer l'ensemble du marché. C'était vraiment à l'avantage de tous. Et moi, j'ai toujours été dans ma vie e-sportive, entre guillemets, attiré par les projets collectifs. Que ce soit l'association Futuroland, que ce soit l'association Francisport. À chaque fois, l'objectif, c'est d'accompagner en fait le développement de l'ensemble de la filière. Je vois, je vois. Tu nous as parlé du fait que, du coup, aujourd'hui, tu es président de l'association Francisport. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes fonctions? Alors moi, en tant que président de Francisport, je me vois plus comme un ambassadeur. Un ambassadeur dans le sens où je suis là pour essayer de représenter l'ensemble de la filière auprès des institutions, auprès des acteurs qui ne connaissent pas bien notre écosystème. Et c'est vrai que c'est une mission qui n'était pas simple. Maintenant, elle est plus simple, mais qui n'était pas simple au départ, parce que déjà, il y avait de nombreux acteurs qui se proclamaient un peu représentants de la filière, et aussi parce que la vision même de l'e-sport auprès des pouvoirs publics n'était pas très, très claire. Ce n'est pas une pratique qui fait forcément rêver nos politiques, parce qu'on le dit souvent, il n'y a pas vraiment de dépenses physiques, ça perturbe l'attention de nos jeunes, etc. Et donc il a fallu faire ce travail de sensibilisation, d'éducation, pour expliquer qu'il y avait aussi des opportunités autour de la pratique de l'e-sport. Et qu'est-ce qui t'a motivé à proposer ta candidature pour le poste de président? L'ancien président déjà, Stéphane Rutine, il m'a plus que motivé, il m'a presque menacé pour que je prenne le poste. Je pense qu'il avait besoin de vacances et qu'il a besoin de quelqu'un pour prendre le relais. Mais plus sérieusement, j'ai pensé que je pouvais apporter quelque chose. J'ai pensé que je pouvais effectivement aider avec l'expérience. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la filière, que j'ai un réseau aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et donc effectivement, ils ont fini par me convaincre que cette expérience pouvait aussi apporter à la filière. Donc c'est vraiment... Au départ, je ne savais pas où j'allais. Franchement, je ne savais pas où j'allais. Mais je savais ce que j'avais envie de faire. Je savais ce que j'avais envie de changer. Je savais ce que j'avais envie d'impulser. Et j'ai tenté. Et aujourd'hui, je pense qu'au bout de 2 ans, on a pu voir ce que j'ai pu apporter à l'association. C'est vrai que toutes ces envies ont débouché sur de grandes choses. Est-ce que tu pourrais me parler de, selon toi, la réalisation qui te tient le plus à cœur depuis que tu es en mandat? Il y a quand même beaucoup de choses. Bon, celle qui est la plus fraîche, que tout le monde connaît, c'est le passage de la TVA de 20% à 5,5%, l'alignement de la TVA des spectacles e-sport sur la TVA des événements sportifs et culturels. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on se battait, donc c'est une grande victoire. Maintenant, peut-être que ce qui me touche le plus, c'est peut-être plutôt la création des antennes régionales. C'est peut-être moins visible ou moins percutant qu'effectivement cette baisse de la TVA. Mais par contre, ce qui me plaît et qui me touche, c'est de voir tous ces acteurs qui travaillaient chacun dans leur couloir de course, dans leur couloir d'activité, se rassembler et travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment la nature de ce que j'attends de cette activité. Super. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions qui ont été créées. Toi, en tant que personne, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu retires de cette expérience au conseil d'administration de Francisport? Ça m'a rapproché de beaucoup d'acteurs qu'on croisait, que je croisais sur les différents événements. Et là, ça m'a vraiment permis de rentrer un peu dans leurs problématiques individuelles. Et ça crée cette sorte d'empathie. Ça crée une perception différente des gens et des acteurs.
Donc moi, si vraiment si je devais décrire que ça m'a apporté, c'est cette meilleure connaissance des autres et surtout cette empathie qui m'a permis de aussi transformer mon discours, de transformer mes actions. Je vais prendre un exemple concret. Avant, en tant qu'organisateur d'événements, j'étais membre de Francis Sport en tant qu'organisateur d'événements. Il y a des problématiques qui ne me touchaient pas du tout, comme par exemple le passeport talent pour les visas. Bon, si je savais que c'était quand même plus pratique de faire venir des joueurs pour le visa, mais la problématique réelle de l'équipe e-sport qui a besoin d'un joueur professionnel qui vient de Turquie, de Russie ou d'ailleurs, c'était pas quelque chose qui me touchait directement. Et donc cette empathie avec les différents membres, ouais, ça m'a réellement enrichi. Et il y a une sorte d'écoute naturelle maintenant que je développe pour pouvoir animer ce réseau des acteurs de Francis Sport. C'est vrai que tu as beaucoup grandi, on a l'impression, avec cette expérience. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin et un petit conseil à donner aux futurs candidats du conseil d'administration, voire même à au poste de président? Alors, moi, j'ai l'habitude de dire, je ne suis pas là pour vendre ma soupe. Ce que je souhaite, moi, en tant que président de Francis Sport aujourd'hui, c'est d'avoir des membres qui s'investissent parce qu'ils ont envie de s'investir. Je ne veux pas essayer de convaincre, leur dire allez, tu vas voir, ça va être bien, tu vas gagner ci, tu vas gagner ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'est une auberge espagnole, on n'en retire que ce qu'on y apporte. Et donc moi, ce que j'aimerais dire à tous les candidats qui nous rejoignent, c'est si vous le faites, sachez que ça sera dur, parfois une souffrance, et que si vous le faites pour le bien commun. Et tous ceux aujourd'hui qui se sont impliqués, moi j'aime parler de l'expérience de Nicolas Bezombe. Nicolas Bezombe qui était l'un de nos membres du conseil d'administration à la précédente mandature, qui continue à s'impliquer sans être membre du conseil d'administration et pour qui Francis Sport a été un réel investissement personnel. Et malgré tout, je pense que ce qu'il a apporté à l'association définit bien ce que chacun peut apporter. Et il n'en a pas retiré une couronne ou des médailles, mais c'est le meilleur exemple de ce qu'est Francis Sport. Une auberge espagnole où chacun apporte ce qu'il peut pour développer. Donc si vous voulez rejoindre Francis Sport, le plus simple c'est de vous poser la question qu'est-ce que je peux apporter à Francis Sport, à l'écosystème, avant de vous demander ce que Francis Sport peut vous apporter. Il y a certains Kennedy, je crois, qui avait dit, qui avait essayé d'un peu exprimer cette idée. Donc je veux pas non plus me comparer au plus grand, mais en tout cas l'esprit, l'idée est là. Et rejoignez-nous, tout simplement, il y a beaucoup à faire. C'est un très beau mot de la fin, merci beaucoup Désiré. C'est moi.